L'affrontement entre Goku et Yuno et la déesse Zaniel est passé à un niveau encore plus brutal. Et Yuno a déclaré une guerre totale contre Zaniel. Tandis que la déesse des anges luttait sans s'en apercevoir, son royaume subissait de graves pertes. La déesse Yuno a lancé la première attaque. Plusieurs rafales de pouvoir ont traversé le ciel comme des déchirures de lumière divine. Zaniel a déployé ses ailes un instant, mais l'impact a été immédiat. L'air s'est rompu, le sol a cédé. Les attaques étaient trop fortes. Goku n'est pas resté là à observer et a lancé une rafale de pouvoir d'une grande puissance contre Zaniel. Zaniel a été forcée de créer un énorme bouclier doré. Même protégée, elle a été repoussée en arrière. L'espace environnant a vibré, déformé par la force du coup. Quel bout du haut nous faisons, Goku? Goku a simplement souri et a regardé la déesse alliée. Quand l'énergie s'est dissipée, Zaniel a souri. Son aura s'est étendue, lourde et agressive. Maintenant, je vais me battre pour de bon. Goku a foncé au même instant. Le premier coup a traversé Zaniel et l'a projeté contre une chaîne entière de montagnes qui se sont désintégrées sous l'impact. Elle n'a pas laissé d'espace. Elle a surgi avec des coups de poing, des coups de pied et des coups de coude. Chaque coup portait une force brutale et l'intention d'écraser. Zaniel se régénérait toujours. Goku augmentait la pression. Le combat est devenu sauvage. Aucun des deux ne reculait. Les trois se déplaçaient à des vitesses absurdes. Le ciel s'est fendu et la terre s'est fissurée. Zaniel a ouvert son propre corps. Le phénix et le tigre se sont manifestés. La présence des bêtes ancestrales a distordu l'espace. Même incomplètes, elles étaient dévastatrices. La chaleur du phénix a incendié l'horizon. Le rugissement du tigre a fait trembler le monde. Les deux créatures ont attaqué Yuno ensemble. Le tigre est venu en premier, un coup direct, pesant, lancé avec pression, et Yuno a été projeté en arrière. Avant qu'elle ne puisse se stabiliser, le phénix a plongé du haut. Des flammes ont tout enveloppé. L'attaque était combinée, synchronisée et brutale. Ryo est tombée. L'impact a ouvert un cratère colossal. Elle s'est relevée. Les blessures de la déesse ont été régénérées. Les bêtes avancèrent de nouveau. Le tigre par en bas, le phénix par le haut. Coups croisés, attaque continue. Il n'y avait pas de pause. Même pour une déesse expérimentée avec l'épée, ce n'était pas simple. Pendant ce temps, Goku et Zaniel se sont éloignés du champ principal. La lutte s'est propagée à travers le monde des dragons et des bêtes, un monde si vaste qu'il surpassait en taille les 12 univers du royaume de Zénor. Ensemble, un lieu ancien créé pour supporter des bêtes ancestrales, des dragons colossaux et des batailles d'échelle divine. Lorsqu'ils ont rompu l'atmosphère, l'échelle s'est révélée. La lutte a continué dans l'espace. Ils ont traversé des planètes. Des mondes proches ont été détruits seulement par les impacts des coups. Au sol, Yuno a été poussé à bout. Les bêtes ne s'arrêtaient pas. Malédiction, ces choses sont trop rapides. Yuno a activé sa super technique. Le ciel s'est ouvert. De son portail unique est descendue une épée gigantesque. La lame a traversé le phénix et l'a projeté contre le sol. L'impact a été absurde. L'épée s'est plantée, immobilisant sa forme ancestrale. L'esprit de la créature est resté immobilisé. Un autre portail s'est ouvert, une main colossale a surgi du ciel, tenant une autre épée. Le coup a traversé le tigre par le dos, le clouant au sol. Les deux bêtes sont restées coincées, vaincues. C'est alors que quelque chose a changé, et Yuno a chancelé. Son corps a perdu la force. L'épée a failli lui échapper des mains. Elle est tombée à genoux, a mis sa main sur sa poitrine et a commencé à libérer de l'énergie. Dans l'espace, Goku a remarqué que le pouvoir de son allié avait diminué. Soudain, cette intruse a été empoisonnée. Le doux venin d'ange était dans les griffes du tigre. Il n'y a pas de remède, moi seul peux l'enlever. Zaniel n'a pas mentionné que Yuno n'avait pas été empoisonné car elle savait que Goku essaierait de l'aider. Elle n'a pas utilisé ce venin contre Goku parce que le feu du phénix brûlerait toute toxine placée dans son corps. Si Goku connaissait ce petit détail, il essaierait d'utiliser le pouvoir du phénix pour guérir Yuno. Zaniel a promis que lorsqu'elle retirerait ce qui lui manquait encore, les dragons et les noyaux du tigre et du phénix, le premier royaume qu'elle attaquerait serait celui de Yuno. Mais son sourire a disparu quand Yuno est revenu. Le venin n'est pas un problème pour moi. L'aura de Yuno s'est stabilisée. D'anciens problèmes familiaux m'ont appris à retirer de grandes quantités de cela. La lutte a recommencé.
Goku a avancé avec une séquence de coups rapides. Zaniel reculait, esquivant, mais elle a été forcée de lever à nouveau sa défense. Et Uno a lancé une rafale de pouvoir qui a poursuivi Zaniel à travers l'espace. Elle a esquivé, mais au même instant, elle a été frappée par la technique de Goku. 10 paumes de l'Ozaru. Des mains géantes d'énergie ont commencé à tomber comme des météores, écrasant tout aux alentours. Zaniel a activé l'archange doré, une défense supérieure à l'archange pourpre utilisé auparavant. Malgré cela, les paumes continuaient de tomber. Goku et Uno ont uni leurs forces. La technique monde des épées a fendu l'air. La gravité infernale de Goku est née en même temps. Une gigantesque sphère d'énergie est apparue. Les épées tournaient autour, déchirant l'espace. La gravité écrasait tout. L'archange doré a été attiré. Les lames ont coupé la défense. La gravité a ralenti le corps de Zaniel. Chaque tentative de fuite échouait. La combinaison était mortelle. Le corps de l'archange doré a été déchiré. La sphère a avancé jusqu'à la déesse. Zaniel a été projeté à l'intérieur. L'explosion a secoué le monde des dragons. Le corps de la déesse a été projeté en retour vers la planète, tombant parmi les ruines, complètement détruit. La régénération a commencé, lente et instable. La lutte n'était pas encore terminée, mais pour la première fois, la fin était réellement proche. Goku a avancé de nouveau pour affronter la déesse. Il surgit devant Zaniel et a porté une séquence de coups rapides pendant que l'autre déesse l'attaquait par derrière. Les ailes de Gézaniel se sont déplacées, luttant comme si elles avaient une vie propre. Et Uno en a coupé une, puis l'autre. Ensuite, elle a porté des coups précis, ouvrant des marques profondes dans le dos de la déesse. Les ailes ne se sont pas régénérées. Uno avait coupé le flux de pouvoir qui permettait sa récupération. La défense impénétrable de Zaniel a été brutalement endommagée. Un autre problème a surgi. Le pouvoir que Zaniel avait volé a commencé à présenter des effets secondaires. Son contrôle s'est perdu. C'était comme si les bêtes rejetaient Zaniel, essayant de retourner vers Goku. C'était en lui que se trouvaient les noyaux. Les blessures causées par l'union des techniques de Goku et Uno ont accéléré l'effondrement du corps de la déesse. Goku a parlé avec froideur. « J'ai senti cela, Zaniel. Tu es perdu. » « Tais-toi, maudit sois-tu, ce n'est pas encore terminé. » Uno s'est posé à côté de lui, pointant son épée vers la déesse déchue. « C'est ta chance, Goku. Va prendre ce qui est à toi. Dans l'état où elle va probablement mourir de toute façon. Il n'y a pas d'autre issue. » Goku l'a saisi et a commencé à arracher son pouvoir par la force. Les anges connectés à la déesse par le sacrifice d'âme ont commencé à mourir l'un après l'autre. Les dommages causés par le retrait des pouvoirs des bêtes étaient si grands qu'ils ont complètement détruit leurs âmes. Elle a perdu d'abord le pouvoir du tigre, puis a commencé à perdre le pouvoir du phénix. Zaniel sentait ses anges mourir à chaque fragment de pouvoir arraché. Le désespoir a envahi son visage. Ces anges étaient précieux. Ils étaient les seuls capables de supporter la douleur de l'âme de Zaniel. La déesse s'est mise à souffrir intensément. Elle ne parvenait pas à dire un mot. Sa bouche bougeait seulement en silence. Rassemblant le peu qui restait de sa force, Zaniel a réussi à se libérer en libérant une rafale d'énergie qui est sortie de sa bouche. Elle est tombée juste après. Goku a observé avec froideur. « C'est fini, tu ne peux plus te battre. Le jeu est terminé pour toi. » Zaniel ne pouvait que penser « Je n'en peux plus. Venez à moi. Votre reine a besoin de vous. » Muriel fut le seul à répondre à l'appel de la déesse et la rejoint. Plusieurs portails auraient dû apparaître dans le ciel, mais aucun autre ange n'est apparu. Muriel a avancé sans hésiter. Prêt à mourir, il a activé sa technique d'ange de classe supérieure et attaqué Goku avec tout ce qu'il avait. Le Saiyan a esquivé avec facilité avant que Muriel ne puisse réagir. Uno s'est déplacée. Elle est apparue à ses côtés en un instant et d'un coup sec et précis a coupé l'ange en deux. Ensuite, elle a libéré une rafale de pouvoir qui effaçait ce qui restait de Muriel complètement. Vados, qui se déplaçait vers le royaume de Zen, a ressenti un frisson soudain. Un pressentiment pesant l'a frappé. Il pourrait probablement arriver quelque chose à mon ami Muriel. Aucun autre ange ne répondit. Les paroles de la déesse ne parvenaient pas aux oreilles de ses serviteurs. Quelque chose bloquait la communication. Zaniel l'a compris trop tard, et Uno interférait. Goku a passé devant la déesse déchue. Elle ne bougeait plus. Il a posé ses mains sur son corps et a commencé à retirer le pouvoir du phénix. Son corps a commencé à convulser. La température a monté violemment. De la vapeur esquivait de toute sa peau alors que sa forme se désintégrait peu à peu. Zaniel appelait ses anges désespérément, car elle ne pouvait plus bouger un muscle. La vérité était qu'ils étaient isolés. Ils affrontaient l'armée de la reine Iuno.
Et Yuno avait préparé une attaque contre le royaume de la déesse des anges pour empêcher que tout renfort n'arrive sur le champ de bataille. Dans le royaume de la déesse, une bataille féroce consumait tout aux alentours. Des explosions déchiraient le ciel sacré, des structures anciennes s'effondraient, l'air tremblait sans cesse. L'ordre donné par Yuno était absolu. Aucun ange ne doit survivre, tous doivent être anéantis. Les anges qui se rendaient étaient éliminés sans hésitation. Les anges qui n'étaient pas des guerriers étaient également tués. Au milieu de cette destruction, il y avait une créature extrêmement talentueuse. Ses dons n'étaient pas tournés vers la guerre. C'était une chercheuse habituée au silence du laboratoire, pas au chaos du champ de bataille. Un groupe de jeunes anges destinés à devenir l'élite d'une nouvelle classe angélique sortit de la salle d'entraînement en sentant les explosions. Le sol vibrait sous leurs pieds. L'impact de la bataille résonnait dans tout le royaume. Ils voulaient lutter. L'instinct criait à l'action. La chercheuse se plaça devant eux. Sa voix tremblait, mais sa décision était ferme. Elle les en empêcha. Elle convainquit tout le monde de fuir, de ne pas gaspiller leur vie dans ce massacre. La reine était au combat. La communication avait été interrompue. Aucune réponse ne venait. Le champ de bataille était complètement isolé. Zaniel pourrait-elle revenir ou non? Pour l'instant, vous devez partir d'ici. Les anges du sacrifice d'âme sont en train de mourir. Je pense que notre reine a été vaincue. J'espère que cela n'est pas arrivé, mais c'est le plus probable. Les anges furent sous le choc. Certains ne le supportèrent pas et tombèrent à genoux. D'autres commencèrent à pleurer, rien qu'à l'idée que leur reine bien-aimée soit morte. Elle utilisa une technique expérimentale. Un champ d'énergie s'ouvrit autour des jeunes anges et en un instant, ils furent projetés dans une autre dimension. Ils restèrent évanouis pendant une longue période, mais demeurèrent protégés à l'intérieur de sphères. Les anges apparurent dans un autre royaume, connu sous le nom de Royaume du Soleil. Le roi sentit leur présence dès qu'ils entrèrent sur son territoire. Ces créatures ont un grand potentiel. Je sens qu'ils ont quitté le royaume. J'espère qu'il n'y aura aucun effet secondaire sur eux. Ma technique n'est pas encore complète. La sensation de joie dura peu de temps. Une présence écrasante se manifesta. Un soldat surgit derrière elle. Sans hésiter, il leva le bras et tira une rafale d'énergie. L'impact traversa son corps. Elle tomba sans vie. Pendant ce temps, sur le champ de bataille principal, le pouvoir du phénix était arraché par la force, fragment par fragment. Zaniel ne parvint pas à réagir. À ce moment précis, tu es déjà vaincu. D'après les informations que je reçois, ton armée médiocre d'anges est en train de périr. La déesse sourit. Je t'ai donné une opportunité, tu as refusé. Maintenant tu vas périr avec ton royaume. Quand le dernier fragment de pouvoir fut arraché, le dernier ange du sacrifice d'âme fut tué, et elle perdit sa transformation. Goku avait récupéré toutes les bêtes et gardait encore en lui le pouvoir du singe. Zaniel avait deux options, admettre la défaite et quitter le champ de bataille vivante, ou rester et lutter. Zaniel n'était pas en condition de continuer à se battre. Sa régénération ne fonctionnait pas correctement. Sa capacité à voir ce qui se passait dans son royaume était bloquée, car Yuno interférait directement. De plus, elle était trop affaiblie pour inverser n'importe quelle technique. La déesse lança plusieurs rafales d'énergie vers le ciel. Peu après, elles tombèrent et explosèrent partout, causant le chaos sur le champ de bataille. Elle ouvrit un portail dimensionnel et Yuno ne lui permit pas de fuir. Quel manque d'éducation de ta part, partir sans dire au revoir. Zaniel répondit prise de fureur, maudite sois-tu. Et Yuno reçut l'information selon laquelle tous les anges avaient été éliminés. Malgré cela, l'ordre était clair, la mission continuerait. Tout survivant devait être trouvé et éliminé. La déesse dit que le royaume de Zaniel était tombé et qu'elle n'avait plus besoin d'y retourner. Goku s'approcha. Alors la déesse tendit la main et montra des images de tous les massacres que les anges avaient commis contre des royaumes mineurs sans défense. Tu t'amusais pendant que tes anges massacraient les plus faibles. Goku vit à quel point Zaniel était cruel. La déesse vit enfin dans quel état se trouvait son royaume. La haine grandit tellement dans son cœur qu'elle décida de commettre un acte désespéré. Elle commença à rassembler une grande quantité d'énergie pour s'auto-détruire. Un portail fut ouvert. Quand la déesse prit position pour lancer une attaque, Zaniel apparut derrière elle et l'agrippa en disant « Tu viens avec moi ?» Son plan était de s'auto-détruire là où se trouvaient les soldats de Yuno.
Goku agit rapidement et porta un coup contre Ezaniel, lui faisant lâcher l'autre déesse. L'impact désactiva son autodétonation. Juste après, Goku annihila le corps de Zaniel avec une puissante rafale d'énergie. Et je me suis dit en moi-même, cela m'a un peu effrayé. Cette folle était très vengeresse. Goku ferma simplement les poings et pensa « Ta quête de pouvoir a fini par causer Karuin. » Après cela, Yuno se tourna vers Goku. « Maintenant que tu appartiens à mon royaume et ce qui a été volé, tu l'as récupéré. » Il y eut un bref silence. « C'est un sujet délicat, mais tu peux amener ta famille et tes amis de la Terre pour vivre dans mon royaume. » Goku resta immobile. « Mes amis ont été effacés par le roi des univers. » L'énergie autour de lui oscilla. Je dois les ressusciter. Mais si j'essaie de le faire maintenant, mon corps va se détruire. L'énergie négative accumulée est trop grande. Yuno réfléchit un instant. Elle leva les yeux. Cela peut être résolu si tu réussis à entrer dans la source des eaux dorées. L'environnement sembla réagir au non. Si tu entres dans la source, ton âme sera purifiée. Toute l'énergie négative sera éliminée. Alors tu pourras réaliser ton souhait. Et Yuno tendit la main. Je peux ouvrir une faille dimensionnelle vers l'emplacement de la source. L'espace commença à se distordre. Goku et Yuno voyagèrent entre les dimensions à grande vitesse. Goku apparut aux côtés de la déesse, là où se trouvaient les eaux dorées. Goku dit qu'il aimerait rencontrer sa grand-mère. Et Yuno détourna le regard, observa le ciel un moment, puis porta la main à sa propre poitrine. « Ma grand-mère ne pourra pas te voir, elle se repose. » Il y eut une brève pause. « Elle est en moi. » Goku resta silencieux. Ma grand-mère a su ce que l'autre déesse avait l'intention de faire. Elle a voulu éviter de problèmes plus graves. Elle ne voulait pas découvrir de quoi cette folle serait capable si elle obtenait tes pouvoirs. L'énergie autour de la source oscilla lentement. C'est alors qu'elle a décidé de me transmettre le trône ainsi que ses pouvoirs. Yuno s'approcha de la source. Elle expliqua ce qu'il devait faire pour purifier son âme. Un type spécial de méditation profonde et continue. Goku écouta avec attention. C'est semblable à ce que j'ai fait sur Terre quand je me suis entraîné avec Monsieur Popo. Touche l'eau du bout du doigt. Juste cela. Voyons ce qui se passe. Goku obéit. À l'instant où son doigt toucha les eaux dorées, son corps tressaillit. Le feu du phénix s'éveilla immédiatement, l'enveloppant comme une couche protectrice. C'était comme si cette énergie défendait le sang Saiyan. Il garda le doigt dans l'eau pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, Yuno raconta un peu son origine et son entraînement. Impressionnant, ton corps n'a pas été détruit. Tu vas réussir à entrer dans la source. Sans hésiter, il entra dans l'eau et commença à méditer. Le feu du phénix s'intensifia autour de son corps, formant une protection naturelle. Les eaux dorées ne le détruisaient pas. Au contraire, quelque chose de bénéfique était en train de se produire. Yuno entra aussi en méditation pour récupérer son corps et stabiliser son énergie. Les pouvoirs du Saiyan augmentaient et il réussissait à purifier son âme. Cependant, au milieu du processus, l'eau commença à expulser Goku. Goku ressentit une douleur extrêmement terrible. Il fut obligé de sortir de l'eau et la déesse alla jusqu'à dire qu'il serait très dangereux qu'il y retourne. Pourtant, elle ne connaissait pas d'autre moyen de purifier l'âme de Goku. Le Saiyan décida de risquer sa propre vie et entra de nouveau dans l'eau. Le processus devint plus lent et la douleur encore plus intense, mais il continuait d'avancer peu à peu. Goku ressuscita sa famille et ses amis et restaura la planète Terre. Tous les terriens revinrent. Beaucoup rapportèrent que leur corps et tout ce qui les entourait avaient brillé pendant un instant. Ce éclat dont ils parlaient était le pouvoir du roi juste avant qu'il ne soit effacé. Après quelques minutes de confusion, de discussion et de peur, tout redevint comme avant, comme si de rien n'était. Tous s'étaient réunis à la Capsule Corporation. C'était la fête d'anniversaire de la fille du prince des Saiyans. Soudain, le ciel se rompit. Une faille dimensionnelle s'ouvrit. Goku apparut aux côtés de la déesse, à la surprise de tous. Beaucoup pensèrent qu'il était venu uniquement pour célébrer la fête. La présence de la jeune fille à l'apparence exotique attira immédiatement l'attention. Goku expliqua qu'il n'était pas là pour la fête. Il raconta tout ce qui s'était passé. Il dit qu'il n'était plus dans l'univers 7, mais dans le royaume de la déesse Uno. Ainsi commença la nouvelle vie de la famille de Goku et de ses amis dans le royaume de la déesse. Tu es, avec mon grand-père, la personne la plus forte que je connaisse. Mais tu n'as jamais dit comment tu étais devenue si forte. Je veux savoir quand tu as réalisé que tu avais le potentiel pour devenir aussi puissante. Comment étais-tu quand tu étais enfant? Parle-moi davantage de toi. Et comment est-ce de porter la responsabilité d'être la chef de cet endroit? Je dois tout à ma grand-mère. Tout a commencé avec elle. Mais ma vie n'a pas été facile au début.
Ma grand-mère, qui était la reine et qui m'a transmis ses pouvoirs, n'est pas ma véritable grand-mère. Je ne me souviens pas de qui sont mes parents. Je n'ai jamais su qui était ma famille, et je ne me souvenais même pas de mon propre nom. J'errais sans but d'un endroit à l'autre jusqu'au jour où j'ai été déposé dans un orphelinat. Ils ont essayé de retrouver mes parents, ont fait des recherches, ont consulté des registres, des informations, la moindre piste qui pourrait lier quelqu'un à moi. Mais ils n'ont trouvé personne. Aucune famille ne s'est manifestée, aucune réponse n'a été trouvée. À l'orphelinat, j'ai commencé à montrer que j'apprenais les choses très vite. Tout ce qu'on enseignait aux enfants me semblait facile. J'ai appris à dessiner avec une grande facilité et aussi à jouer des instruments de musique. Les cours étaient orientés vers cela et j'avais un apprentissage naturel, comme si je savais déjà faire ces choses. Lors d'une visite à l'orphelinat, la reine m'a vu peindre un tableau. C'est là qu'elle a remarqué mes talents. Après cela, elle a décidé de m'adopter. Pas de manière officielle, mais elle m'a emmené vivre au palais. J'ai commencé à être élevé par elle comme une sorte de fille non officielle. Avec le temps, la vieille reine a commencé à m'aimer comme si j'étais réellement sa fille. Après cela, ma vie a encore changé. J'ai commencé à être entraîné par les plus hauts officiers du royaume. J'ai appris la discipline, le combat et la stratégie. J'ai commencé à m'entraîner avec des épées et à apprendre des techniques de lutte. Plus tard, le vieux roi est mort de façon mystérieuse. Ce qui s'est réellement passé n'a jamais été clair. La reine avait d'autres fils et filles. Ils m'ont toujours bien traité. Ils étaient polis et respectueux envers moi. Malgré cela, je sentais que je ne faisais pas partie de cette famille. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le ressentais sans même savoir en expliquer la raison. Le point décisif est survenu lorsque j'ai été piqué par un serpent très venimeux. Le venin a commencé à se propager dans mon corps. C'est à ce moment-là que je me suis concentré et que j'ai ressenti un pouvoir interne que je n'avais jamais utilisé auparavant. En utilisant ce pouvoir, j'ai réussi à retirer le venin de mon propre corps. J'ai survécu. Je n'ai dit cela à personne. J'ai continué à vivre ma vie normalement. Quelque temps après, la matriarche, la femme que j'appelais ma grand-mère, est tombée malade de façon mystérieuse. Elle empirait de jour en jour. C'est alors que j'ai découvert qu'elle était empoisonnée. J'ai utilisé tout ce que j'avais développé jusque-là pour retirer le venin de son corps. Ce ne fut pas facile, le venin était très fort. J'ai passé des jours concentrés, retirant le venin petit à petit. Je ne m'arrêtais que pour dormir et manger. J'ai réussi à retirer le venin, mais ma grand-mère est restée inconsciente et malade, et j'ai commencé à chercher des remèdes pour la faire s'éveiller. Elle souffrait beaucoup et mourait lentement. Pendant ce temps, j'ai commencé à suspecter les propres fils de la reine. J'ai ordonné une enquête. Les investigations ont confirmé mes soupçons. Ils empoisonnaient leur propre mère. Leur objectif était de tuer la vieille matriarche pour diviser le royaume entre eux. En poursuivant l'enquête, j'ai découvert d'où venait le venin. J'ai aussi découvert que d'autres personnes importantes du royaume, y compris le vieux roi, avaient été empoisonnées. Lorsque le complot fut découvert, ils ont tenté de me tuer pour tout couvrir et poursuivre leur plan. Je savais me battre, mais je n'avais pas assez de puissance pour les vaincre. C'est alors qu'ils m'ont jeté dans la source des eaux dorées, un endroit extrêmement dangereux. Peu de personnes pouvaient entrer dans ce lieu. Les corps étaient détruits dès qu'ils touchaient les eaux. Seule l'ancienne génération, la reine et le roi, y avaient survécu. Les gardes du corps qui étaient avec moi furent assassinés et jetés dans le fleuve. Leurs corps furent détruits par les eaux. J'y ai été jeté pour mourir. J'ai passé beaucoup de temps dans ces eaux. J'ai été porté disparu et ils ont continué leur plan. Mais je ne suis pas morte. Les eaux dorées m'ont guéri. Lorsque mon corps fut totalement rétabli, j'ai réussi à revenir. Je suis revenu pour tout raconter et retirer le venin une fois de plus, car ils avaient recommencé à empoisonner la matriarche. C'est à ce moment-là que j'ai éveillé un pouvoir encore plus grand, un pouvoir que je ne savais même pas posséder. Avec ce pouvoir, j'ai réussi à vaincre l'un des plus forts du royaume, l'un des fils de la reine, qui a tenté de m'arrêter avant que j'atteigne le palais. Après cela, j'ai pu tout prouver. Les preuves étaient claires. Les fils de la reine furent condamnés et exilés. Malgré cela, ils ont cherché à se venger. Un jour, alors que j'étais en mission sur une planète, ils sont apparus et ont tenté de me tuer. Ce fut une lutte très dure.
J'ai réussi à gagner. Mon intention était de les épargner. Je ne voulais pas ôter la vie au fils de la reine. Mais la reine elle-même est apparue sur le champ de bataille. Ayant récupéré son pouvoir, elle a condamné ses propres fils à mort et a décidé de les exécuter sur le champ. Aujourd'hui, beaucoup de membres de la famille royale sont faibles. Quand la reine a appris que la déesse Zaniel avait l'intention de voler le pouvoir d'un mortel devenu très fort, elle a décidé que le moment était venu de transmettre le trône. Je ne suis pas hypocrite. J'ai déclaré la guerre à Zaniel. Je connaissais le potentiel de ces intellanges et je sais à quel point ils étaient fanatiques. Ils feraient n'importe quoi aux ordres de Zaniel sans discuter. Je ne peux pas avoir de pitié pour mes ennemis lorsqu'ils veulent me détruire. Si je n'agis pas la première, mon royaume sera détruit. Je dois donner la priorité à la sécurité de mon peuple. Je ne peux pas être faible. J'ai perdu des personnes importantes dans cette lutte. Elles n'ont pas voulu être ressuscitées quand Goku a utilisé son pouvoir pour ramener ses amis et sa famille. Le roi et mes amis gardes du corps ont également choisi de rester dans le monde des morts. Et voilà mon histoire.